Et à tous, nous allons donc aujourd'hui terminer la partie cours concernant les études de fonctions sinus et cosinus et nous allons par la suite faire des exercices. Il s'agit ici de la première séance de la semaine. En deuxième séance de semaine, nous allons continuer les exercices et nous allons ensuite à la troisième séance répondre à vos questions, à la quatrième séance je vais répondre à vos questions. Et du coup, à la troisième séance, nous allons commencer un nouveau chapitre. Essayez au maximum vraiment d'avoir vu les 4 vidéos pour la quatrième séance. Ça nous permettra d'avancer à la rentrée sur le chapitre qu'on aura entamé, donc à savoir la dérivabilité. Et sachant qu'à la rentrée, vous aurez également un contrôle de 55 minutes sur les 2 derniers chapitres, à savoir la trigo et les études de fonctions sinus et cosinus. Pour rappel, je vous avais dit que vous n'auriez pas de contrôle sur la trigo. Par contre, faites attention, dans l'étude de fonctions sinus et cosinus, on fait appel à vos connaissances sur la trigo. Donc même s'il n'y aura pas de questions forcément pile poil à proprement parler dessus, au cours du contrôle, vous pourriez avoir des rappels là-dessus en question. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça va être tout. Vous aurez du coup un DM que je vais vous envoyer là assez rapidement au milieu de semaine, un peu avant si je peux. Il y a encore un peu de trigo dessus et il y a une partie étude de fonction. Vous avez vu à peu près comment je fonctionne sur le premier DM. Donc pour ceux qui se poseraient des questions, la partie trigo est sur 2,5 points et la partie étude de fonction est sur 2,5 points. Donc n'hésitez pas à faire au moins la partie étude de fonction. D'une part, ça vous entraînera pour le contrôle, d'autre part, ça pourrait vous faire monter la moyenne. Là, vous avez eu un DM qui a été rendu la semaine dernière. Vous allez avoir ce DM qui va être rendu pendant les vacances et vous aurez un troisième DM qui sera à faire pendant les vacances et à rendre également pendant les vacances, ce qui veut dire que vous aurez eu au total 3 DM. Sur ces 3 DM, je garde que les 2 meilleures notes pour ceux qui m'ont rendu les 3. Pour ceux qui m'en ont rendu que 2, je garde forcément les 2 notes. Et pour ceux qui m'en ont rendu que 1 ou 0, vous n'aurez pas de note de DM. Pour rappel, je garde les 2 notes, soit les 2 meilleures notes, soit les 2 seules notes que vous m'avez données pour faire une note sur 20. Et cette note sur 20 ne compte que si elle vous fait monter la moyenne. Sincèrement, faites-les, ça vous entraîne et tout ça. En ce qui concerne le contrôle de cours de jeudi, je reviendrai dessus d'une part vite fait par écrit, par mail, et d'autre part dessus jeudi avec vous, quand je vous aurai en visio, pour revenir sur les choses sur lesquelles je n'ai pas compté de points ou comment j'ai fonctionné. Typiquement un exemple, pour le dernier exercice, je vous demandais 5 formules, quand vous m'en mettiez 7. D'une part, je ne comptais pas les 2 dernières, et en plus, si dans les 5 premières, vous avez des fautes, je n'allais pas chercher les réponses bonnes dans les 7 autres, enfin dans les 2 autres du coup. C'est pas, voilà, je prenais les 5 premières et basta. C'est pas à moi de chercher pour vous laquelle est bonne et laquelle est pas bonne. Voilà, là, c'est les exercices que je vous avais donnés en plus sur la parité des fonctions et sur le tableau de variation. Donc, on va commencer par l'exo 32 qui est marqué ici. Si vous avez des questions sur les réponses, n'hésitez pas à venir me les poser. Globalement, la F était paire de période pi, la G paire de période pi, la H, elle était ni paire ni impaire de période de pi, et la K, elle est impaire de période pi. Ça, c'était pour l'exercice 32. Pour l'exercice 28, je vous avais changé l'énoncé et je vous avais demandé de me faire le tableau de variation sur moins 3pi, pi. Donc je vous l'ai construit là. On sait que la fonction est impaire en la regardant, donc on n'avait que la partie qui est en noir. Du coup, si je construis ici, ça remontait, et là, ça redescendait, et ainsi de suite. Je l'ai faite en bâton, c'est plus simple, donc n'hésitez pas, si vous voulez le faire sur votre contrôle, à le faire en bâton. Ma période ici, de là à de là, je suis ici périodique en 2pi. Donc si je prends ici que je fais moins 2pi, je retombe sur le même point. Je suis sur une période.
également pour ici. Si je fais moins 2π, je retombe sur le même point, pardon. Hop. Ici. Donc là, je vais avoir 2π, ici je vais avoir 2π, ici j'ai 2π, et là j'ai 2π. Hop, du coup il y a une petite erreur ici. Donc si je construis mon tableau, de moins 3π je suis décroissante. Je n'ai pas la valeur qui est indiquée ici, donc c'est pas grave. Ensuite je suis croissante jusque là. À peu près ici, en moins 2π, j'ai 0. Et ensuite, je suis à nouveau décroissante jusque 0. Là, ici, on n'a pas les valeurs, donc pas la peine de les chercher. Et du coup, pas la peine de les rentrer dans là-bas la variation. Je vais vous le refaire en plus gros, le tableau. Donc faites attention, je vais effacer ici. Si vous n'avez pas terminé d'écrire, faites une petite pause sur la vidéo. Donc ici j'ai x en moins 3π, moins 2π et moins π. Là je suis décroissante jusque un point ici que je n'ai pas. Donc là je suis décroissante. Ici je remonte jusque là. Et en moins 2π, ici j'ai 0. Et ensuite, je redescends ici jusqu'à moins π en 0. Voilà pour l'exercice. On va terminer du coup, c'est ce que je vous disais, la partie cours. Alors, il ne nous reste pas grand chose à voir, il nous reste des propriétés. Je vais effacer le tableau, donc si vous avez besoin de faire pause, faites-le. Je vais vous laisser juste le tableau là-bas. Alors, je vais vous faire un rappel de cours vite fait. On avait vu que la fonction sinus et la fonction cosinus pouvaient être paires ou impaires. Donc ma fonction cosinus, on avait dit qu'elle était paire. Elle a donc un axe de symétrie. Et on a que f de x est égal à f de moins x. On a dit aussi qu'elle était périodique de 2π. Ma fonction sinus, on a dit qu'elle était impaire. Elle a donc un centre de symétrie. Et on a que moins g de x est égal à g de moins x. Elle est également périodique de 2π. Je vais effacer maintenant le tableau qui est là-bas. Je vous avais également parlé des dérivées. Donc pour rappel, cosinus x. Pour écrire sa dérivée, il faut que je mette un petit apostrophe ici. Donc la dérivée de cosinus x me donne moins sinus x. Et la dérivée
sinus x me donne cosinus x. Hop, je vais me décaler, voilà. Alors, il nous reste, donc je vous avais parlé sur toute la partie limite au niveau des conséquents et tout ça, je vous avais dit qu'on laissait tomber. Les limites là-dessus, on les verra un peu plus tard. Par contre, la conséquence de la limite, donc c'est la fonction cosinus est décroissante sur 0π et la fonction sinus est croissante sur 0π sur 2 et décroissante sur π sur 2π. Ça, vous pouvez le voir en traçant vos courbes. Ça va pas casser trois pattes à un canard. Alors, il nous reste la dernière propriété et ça va être du par cœur. C'est pas bien compliqué. On va faire l'exemple 1 ensemble et je vous laisserai faire l'exemple 2 ensuite. Je vous rajouterai également des exemples un petit peu plus simples que ce que vous avez là dans le cours et ce sera bon du coup pour la partie courte. Alors, la propriété nous dit que si j'ai f de x qui est égal, alors ils l'ont appelé cosinus en premier, donc cosinus ax plus b, si je veux dériver ça, donc si je fais ici la dérivée, est égal. Mon cosinus, on a dit qu'il se transformait en moins sinus x. Donc je vais avoir moins sinus, et du coup ici, si je prends mon x, ce qui est entre parenthèses, ça va être tout ça. Donc ax plus b. Là, faites attention, il va y avoir une petite nuance qui est que mon a, alors je vais le mettre en haut, j'espère que vous allez le voir, mon a ici, qui est mon a de là, vient également devant. Donc la dérivée de cosinus ax plus b, c'est moins a sinus ax plus b. Maintenant, si je pars sur mon sinus, la dérivée, donc si je prends f de x qui est égal à sinus ax plus b, vous devriez pouvoir m'écrire ici sa dérivée. La dérivée de sinus, elle est ici, c'est cosinus. Si je pars sur le même principe, ce qui est entre parenthèses ne change pas, donc j'ai ax plus b, et du coup devant je vais avoir mon a. Et là, on a terminé le cours là-dessus. Alors, je vais vous faire un exemple un petit peu plus simple avant de commencer les exemples du cours. Donc, n'hésitez pas à le reprendre. Je vais effacer les rappels ici que vous avez à droite. Alors, exemple. Je vais vous écrire une fonction f de x qui est égale à cosinus de 4x plus 2. Si je veux ici ma dérivée, donc j'ai mon prime, faites attention, ce prime est vraiment ultra important. Si vous ne me le mettez pas, je ne pourrai pas vous compter bon, même s'il restait bon. Si vous ne me mettez pas le prime, c'est que vous avez la fonction et non pas sa dérivée. Donc mettez bien le prime ici.
Donc on a f' qui est égal à la dérivée du cosinus, on a vu que c'était moins sinus. Donc je vais avoir moins le sinus. On a vu que ce qui était dans la parenthèse restait. Donc ici, mon 4x plus 2 reste 4x plus 2. Et on a vu que le a, donc faites attention, le a est toujours lié à mon x, même si j'inverse après dans la parenthèse l'ordre de ax et de b, même si je mets le 2 devant, mon a est toujours lié à mon x. Il vient devant. Et donc, ma dérivée, c'est moins 4 sinus de 4x plus 2. Du coup, je vous en fais un deuxième et après, on passe sur ceux du cours. Si j'ai de x qui est égal à cosinus de 3 moins 2x. G' de x est égal, la dérivée de mon cosinus, toujours pareil, moins mon sinus. Ce qui est dans ma parenthèse ne change pas, donc j'ai 3 moins 2x. Et ici, mon a, il va être égal, donc toujours pareil, c'est ce qui est lié à mon x, et ce qui est lié ici à mon x, c'est moins 2. Donc je vais avoir moins 2. Moins par moins, ça va me donner plus 2 sinus 3 moins 2 x. Et là, on a terminé la dérivée G' de x. Alors, du coup, je vous laisse faire l'exemple 1 avec f de x qui est égal à 5 fois cosinus, entre parenthèses, 3x moins pi sur 4. Je vous laisse 5 minutes. Vous faites pause sur la vidéo, vous essayez de le faire. Il n'est vraiment pas compliqué. Le seul truc qui pourrait être embêtant pour vous, c'est le 5 qui est devant. Je pense que vous pouvez largement vous en sortir. Donc je vous laisse faire et puis vous reprenez juste après. Alors, on avait f de x qui est égal à 5 cosinus de 3x moins pi sur 4. Donc, on refait pareil. Ma dérivée f' de x est égale. Là, mon 5, il est lié à mon cosinus. Donc, il va rester. Là, j'ai un fois. Je vais avoir 5 fois la dérivée qui restait derrière. La dérivée de cosinus, on a dit que c'était moins sinus. Donc, je vais mettre des grandes parenthèses. Donc, je vais avoir moins sinus. Ce qui est entre parenthèses reste. Donc, je vais avoir 3x moins pi sur 4. Là, je ferme mes doubles parenthèses. Et ici, mon a, il est égal à 3x. Pardon, à 3. Donc, j'ai ici 3. Si j'enlève mes parenthèses, j'ai donc que f' de x est égal. Les parenthèses ici à l'intérieur, je ne peux pas les enlever. Donc je garde mon sinus 3x moins pi sur 4. Moins, avec ici un plus. Devant mon 5, j'ai un plus. Moins par plus me donne moins. 5 fois 3 me donne 15. J'ai donc moins 15 sinus de 3x moins
pi sur 4. Et là, vous avez fait la dérivée de f. Je vous laisse faire la deuxième dérivée, c'est exactement le même principe. Je vous laisse 5 minutes, vous faites pause et on reprend ensuite ensemble. Alors, si je prends mon deuxième exemple, j'ai f de x qui est égal à 5 tiers de sinus moins 3x plus pi sur 4. Ma dérivée, f' de x, ça va être, ici, entre mon 5 tiers et mon sinus, j'ai un fois, donc c'est pareil, lui, il va rester. Je vais donc avoir 5 tiers fois, et là, je peux ouvrir mes grandes parenthèses. Sinus, sa dérivée donne cosinus. Donc je vais avoir cosinus, pardon, je vais juste le décaler un petit peu plus, donc plus cosinus, voilà. Ce qui est entre parenthèses reste tel quel, donc moins 3x plus pi sur 4. Ici, mon a est égal à moins 3. Donc je vais avoir plus et moins 3. Alors, si je commence à enlever mes parenthèses, j'ai donc f' de x qui est égal à 5 tiers fois. Ici, j'ai moins 3 avec un plus. Plus et moins, ça me donne moins. Il me reste moins 3 cosinus de moins 3x plus pi sur 4. On continue. F' de x qui est égal à, devant mon 5 tiers, j'ai plus. Plus et moins me donne moins. 5 tiers fois 3. Deux possibilités. Soit vous voyez qu'on peut simplifier les 3, et donc il me reste 5 cosinus de moins 3x plus pi sur 4. Soit, et je vous le mets en dessous, vous ne voyez pas qu'on peut simplifier les 3, et du coup vous multipliez. Ici, moins 3 c'est sur 1. Je vais donc avoir, toujours pareil, mon moins. 3 fois 1, 3. 5 fois 3, 15. Cosinus de moins 3x plus pi sur 4. 15 divisé par 3, ça me donne 5. Et donc je peux simplifier ici par moins 5. Et c'est ce qu'on trouvait au-dessus. Donc là, on a terminé les exemples du cours et on a terminé le cours. Je vous ai inscrit deux exercices au tableau, le 33 et le 34, page 102. Je vais vous demander de le faire, enfin de les faire. Je pense qu'en un quart d'heure, vous êtes quand même largement bon pour les avoir terminés. Donc prenez un quart d'heure. S'il vous manque un tout petit peu de temps, rallongez. Par contre, honnêtement, pas plus de 20 minutes, quoi. Je vous laisse faire pause et on reprend la correction ensuite. Alors, là, je vais corriger l'exercice 33. J'ai la question 1 et la question 2 qui sont déjà inscrites au tableau. Du coup, je vous ferai la question 3 en direct. Donc, on vous donnait f de x qui est égal à 2 sur 2 plus cosinus x. La première question, c'était de donner l'ensemble de définition, le domaine de définition. C'est-à-dire, vous avez déjà dû le voir, sur quelle valeur est-ce que mon x peut être valable. Là, ici, on a un quotient, et donc on sait que là, je ne peux pas diviser par 0. Donc il faut que 2 plus cosinus x soit différent de 0. J'ai donc que cosinus x doit être différent de moins 2. Je passe mon moins 2 de l'autre côté. Et on sait que cosinus x, il est compris entre moins 1 et 1. Là, ici, c'est ce que je vous disais, c'est de la trigo.
Donc même si je ne vous fais pas de contrôle à proprement parler sur la trigo, vous en aurez forcément besoin. Du coup, mon x, il est compris entre -1 et 1, ce qui veut dire qu'il ne fait jamais -2. Donc, là, ce signe-là, c'est quel que soit, ou pour tout x, 2 plus cosinus x peut jamais être égal à 0. Au minimum, ici, j'aurai -1, et ça me fera 2 moins 1, 1. Et au maximum, mon cosinus x fera 1, et j'aurai 2 plus 1, ça me fera 3. J'ai donc que mon domaine de définition, c'est R. Je n'ai pas ici de valeur interdite. On me demande de prouver que f est pair. On sait que f est pair si f de moins x est égal à f de x. J'ai donc à calculer f de moins x. F de moins x est égal à 2 sur 2 plus... Pardon, je vais faire pause et je vais virer le chien. Bon, du coup, je suis désolée. Elle doit bien aimer la trigo parce qu'à chaque fois que je fais cours avec vous, elle se ramène. Donc, ici, on en est à f de moins x, donc je remplace mon x ici par moins x. On sait, et là encore c'est de la trigo, donc vous en aurez besoin pour le contrôle, que cosinus moins x est égal à cosinus x. Donc là, ici, je peux le remplacer. J'ai donc f de moins x qui est égal à 2 sur 2 plus cosinus x. Et là, je suis retombée sur mon f de x. Ma fonction, elle est donc bien paire. Je vais effacer. Si vous avez besoin, du coup, faites pause. Et puis, on va faire du coup la 3. Alors, sur la 3, on vous demandait de prouver qu'elle était périodique avec une période de pi. Alors, pour faire ça, pour prouver que c'est périodique, il faut que f de x plus 2pi soit égal à f de x. Donc, je refais un peu pareil. Je remplace ici mon x par x plus 2pi et je reprends ma fonction. Donc, j'ai f de x par plus de pi qui va être égal à 2 sur 2 plus cosinus x plus 2pi. Là c'est pareil, je refais appel à de la trigo. On sait que cosinus x plus 2pi c'est égal à cosinus x. Donc f de x plus 2pi, ici je peux remplacer ça par cosinus x. J'ai donc 2 sur 2 plus cosinus x. Ça, toujours pareil, c'est égal à f de x. Et donc ma fonction est bien périodique de 2pi. Je vous laisse, si vous avez un petit peu loupé le 34, de reprendre la méthode qui est ici pour le retenter et puis on le corrige ensemble après. Bon courage. Alors, là on va corriger le 34 pour la première question, donc qui était de démontrer que la fonction était paire et que la fonction était périodique et de période pi. Là, je vous montre une autre méthode. Donc tout à l'heure, on avait démontré qu'elle était périodique de 2pi en remplaçant à chaque fois x par x plus 2pi. Là, ici, je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus général, c'est-à-dire si ma question était démontrer que la fonction est périodique et donner sa période, donc du coup, on ne vous donne pas la période, vous ne pouvez pas remplacer. Et avec cette méthode-là, vous pouvez trouver la période. Donc, je vais vous l'expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par retour. Donc, j'ai ma fonction ici qui est sinus 2x plus cosinus x sinus x. Si je veux que ce soit périodique, il faut que f de x est égal à x plus quelque chose.
Là, j'ai repris ma fonction ici. J'ai donc f de x qui est égal à sinus 2x plus cosinus x sinus x. Et là, j'en reviens au même point que tout à l'heure, vous avez besoin de votre cours sur la trigo. On sait que sinus de a me donne 2 cosinus a sinus a. Si j'en ai que 1 ici, ça veut bien dire que j'avais là un demi, ce que je vous ai noté ici. Mon sinus 2x reste, et là ici, j'ai remplacé par ma formule de trigo en mettant un demi devant. Si je développe sin de x, je vais avoir 2 cos a, enfin 2 cos x sin x. Avec un demi, j'obtiens bien mon 1. Là ici, je peux les additionner, puisque ce sont les mêmes et j'ai un plus. Je vais donc avoir f de x qui est égal à 3 demi de sinus de x. Ma fonction sinus, on a dit qu'elle était globalement de pi périodique. Donc si je rajoute un de pi, je ne devrais pas changer. J'ai donc f de x qui est égal à 3 demi de sinus de x plus 2pi. Si vous regardez votre formule, là, ici, j'ai quoi devant le x? J'ai un 1. Moi, ici, j'ai un 2. Ça veut bien dire qu'il faut que j'obtienne quelque chose avec un 1. Je vais donc factoriser. Je factorise par 2 pour obtenir ici un x. J'ai donc mon 3 demi de sinus, je mets mon 2 devant, 2x devient 2 facteurs de 1x, et mon 2pi devient 2 facteurs avec mon pi derrière. Et là, ici, je suis à cet endroit-là. J'ai bien un x plus quelque chose. Donc si je remplace ici, ma fonction sinus, alors je vais juste effacer là pour que vous voyez un peu mieux l'étape avant la fin. Alors cette étape-là est importante. Ici, j'ai 3 demi de sinus de x plus pi. J'ai bien 3 demi de sinus 2 fois quelque chose. Et mon quelque chose ici correspond à mon x plus t. Alors, je vais effacer la formule ici parce que j'aurai besoin de la place. Donc, j'ai f de x qui est égal à f de x plus pi. J'ai bien ici la même partie que ma fonction f en remplaçant x par x plus pi. Et du coup, j'ai bien ici avec, si je prends mon t, il est égal à pi. J'ai donc démontré que ma fonction était périodique et de période pi. Cette méthode-là est un tout petit peu peut-être plus compliquée, je vous l'accorde. Néanmoins, elle vous permet de démontrer la période, c'est-à-dire, d'une part, ok, c'est périodique, et d'autre part, je peux donner la période, c'est pi. J'ai pas besoin que dans l'énoncé, on me dise démontrer qu'elle est pi périodique. Ça peut être démontrer que la fonction est périodique et donner sa période. Là, on démontre et on donne sa période. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et bon travail sur la séance.